Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Agel, que vous commencez bien à connaître de MH Déco et aussi de l'Archi Weekend. D'ailleurs, prenez vos places, il est temps. Il est là parce qu'aujourd'hui, il s'appelle plus MH Déco, mais il s'appelle MH Intérieur. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Je pense que c'est hyper chouette comme sujet pour un podcast, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait un vrai rebranding, comme on appelle ça dans une espèce de franglais. Salut Mathieu. Bonjour. C'est bien que tu es de retour. Hein? Bah oui, c'est cool, ça faisait longtemps et je me suis dit que c'était sympa. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux juste très rapidement, et je sais que c'est pas prévu, mais quand même faire un tout petit tour minuscule, genre 2 minutes, tu expliques juste en 2 mots l'Archi Weekend, c'est quoi et pourquoi il faut y aller. Ah, il y a des gens qui connaissent pas l'Archi Weekend pour de vrai. Non, l'Archi Weekend, c'est un événement que j'ai créé l'année dernière où tu faisais partie évidemment. Si je dois le résumer en 2 mots, c'est pour moi un événement fédérateur du métier. Aujourd'hui, il y a plein d'événements qui existent, des salons, maisons objets, architectes at work, mais c'est pas des événements fédérateurs. C'est on y va pour s'inspirer parce que c'est grand, c'est beau, c'est cool, on fait des jolies stories, mais on n'en tire pas grand chose à part un peu d'inspiration évidemment. Là, c'est pas du tout ce format, même s'il y a une partie salon. C'est vraiment un événement fédérateur qui permet à toute la profession de se fédérer. Je l'ai dit dans une dernière vidéo d'ailleurs, mais on est dans un marché divisé. Il y a plein de groupements aujourd'hui que je peux citer, qui peuvent être le CFAI, l'UNAID, l'UFDI, la FEDEC. Bien sûr. En fait, c'est des groupements qui ont tous vocation à fédérer le métier, mais comme ils sont 4 ou 5, finalement, ça divise. Et l'Archi Weekend, c'est pas un groupement, c'est juste un événement où on se dit, allez, venez, on se met tous ensemble dans un endroit, on arrête les clivages archi d'intérieur, décorateur, CFAI, pas CFAI, UFDI, pas UFDI. On est tous ensemble. Par contre, l'objectif, c'est pas juste de faire la fête, c'est de sortir grandi de l'événement. C'est pour ça qu'on y amène des conférences à la fois techniques sur l'architecture, mais aussi commerciales pour développer son entrepreneuriat. On y apporte des tables rondes pour créer des échanges entre architectes d'intérieur. On fait venir plein de marques pour faire comme aussi un mini salon privatif où on va pouvoir rencontrer des fournisseurs. Et donc l'idée, c'est de faire un week-end de 2 ou 3 jours pour ceux qui viendront 3 jours, où on fédère toute la profession, on s'inspire, on se forme, on découvre et on ressort grandi. Et on fait un peu la fête quand même. Et bien sûr, évidemment, le DJ sera là et le soir, c'est... voilà. Voilà. Ce qui se passe à l'Archi Weekend restera à l'Archi Weekend. Alors maintenant, on va surtout parler de ton... Est-ce que j'ai le droit d'appeler ça rebranding? Ouais, on peut appeler ça rebranding. Ouais. Alors, est-ce que on peut commencer au départ de cette réflexion? Parce que tu t'appelles MH Déco depuis, il me semble, un tout petit peu plus que 10 ans. Ouais, 15 ans même. 15 ans même. 15 ans, voilà. MH Déco, aujourd'hui, à partir de quel moment pendant ces dernières quelques années, parce que je suis sûre que c'est pas une réflexion que tu t'es fait au bout de 5 ans, mais forcément, ça fait un petit moment que tu réfléchis à ce changement. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les points qui ont fait qu'à un moment ou à l'autre, tu t'es dit non, en fait, MH Déco, ça ne suffit plus, il va falloir que ça devient autre chose, même sans que à ce moment-là, tu connais forcément l'issue et le nom. Bien sûr. En fait, ça fait, je dirais 2 voire peut-être 3 ans, on a commencé à avoir des points d'alerte qui venaient de nos franchisés. Nos franchisés eux-mêmes, certains nous commençaient à nous remonter des infos en nous disant, voilà, c'est dommage MH Déco parce que finalement, on se sent réduit à la décoration. Alors, c'est pas réducteur à la décoration, mais on a des gens qui sont architecteurs, nous on fait de la rénovation, on fait de la maîtrise d'œuvre aussi maintenant, donc ça avait un côté réducteur. Et au départ, alors j'entendais d'une oreille, mais je l'intégrais pas vraiment parce que MH Déco, faut pas oublier que c'est ce qui a fait vendre. C'est-à-dire que quand je suis arrivé moi sur le marché en 2008, c'était l'époque d'Amido, Ferjani, etc. Donc la déco, c'était un métier vendeur et on appelait même de la déco parce que je vais citer Valérie d'Amido, mais elle rénovait des maisons entières. Donc en fait, la déco, on avait un projet de rénovation, ça faisait pas peur d'appeler un décorateur. Donc je l'entendais, ça a été des points d'alerte qui datent d'il y a bien 2-3 ans. Et puis je me disais bon, c'est pas le point de vue d'un client, ça c'est le point de vue de mon archi. Donc si mon archi se sent pas, c'est pas très grave si le client lui vient quand même, tu vois. Donc mais on l'entend parce que j'entends tout moi dans le réseau de franchise. J'essaye d'être très à l'écoute parce que c'est finalement eux qui sont sur le terrain. Et puis dans ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements, je trouve, beaucoup de débats, beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux ou autres sur la différence entre déco, archi, etc. Et puis
je trouve que, enfin, de mon expérience, je trouve que ça a commencé à résonner sur le grand public. C'est-à-dire que les gens maintenant, il y a eu tellement de communication qui commencent à avoir peur d'appeler un décorateur pour rénover une maison. Et donc, ils vont chercher un archi d'intérieur. Donc, quand ils arrivaient chez nous, c'est pas grave parce que sur le site, on a des décorateurs, des archis d'intérieur, c'était pas encore trop grave. Et puis moi, toutes les demandes de devis qui arrivent sur le site MH Déco, je les vois passer. Elles arrivent sur ma boîte mail aussi, je les vois passer. Et puis on les lit. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on a de moins en moins de demandes de rénovation sur ces 2 dernières années, mais des demandes de déco. Les gens nous appelaient et des fois en nous disant, bah voilà, je viens de rénover ma maison, est-ce que vous pouvez venir pour le... Ouais, t'as raté une étape là. Voilà. Et je me suis dit, voilà, j'aurais peut-être dû écouter mes franchisés plus tôt, j'aurais peut-être dû me mettre en alerte plus tôt. En tout cas, la réflexion était de se dire, il ne faut surtout pas que le nom soit un frein au développement de la société. Nous, notre volonté, c'est c'est d'être architecte d'intérieur et décorateur, évidemment. Je n'enlève pas ce métier-là, mais être architecte d'intérieur, et même aujourd'hui, on est en train d'intégrer la maîtrise d'œuvre à notre métier. Donc, il faut pas que le nom empêche les gens de venir. Et donc, il fallait qu'on entame une réflexion de se dire, on va changer le nom. On va enlever, en tout cas, la partie déco. Voilà, c'était ça la réflexion initiale. Et donc, du coup, si j'entends bien ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, parce que moi, je les vois passer, les postes, moi, je suis archi et pas déco, et je suis déco pas archi. Il y a même des moments où ça m'énerve un tout petit peu, parce que je trouve, moi, j'ai ce sentiment, que on s'écrive que à nous-mêmes, quelque part. Que les postes qu'on fait sont plutôt en train de viser l'autre qui fait l'autre métier, mais qui n'a pas compris que, etc. Donc, toi, ce que tu dis, et ce qui est extrêmement rassurant, je trouve personnellement, c'est que le marché, le grand public qui fait appel à nos services commence aussi à comprendre ces différences-là. Bah, en tout cas, je le vois. Moi, je le constate. Nous, aujourd'hui, on reçoit grossièrement entre 100 et 150 demandes de devis par mois à peu près. Donc, si tu veux, j'en lis un gros paquet, même si je les lis pas toutes parce que à mon avis, tu peux pas. Mais quand je les lis en travers, je me rends compte effectivement qu'aujourd'hui, les gens, à cause du nom MH Déco, j'ai l'impression qu'ils commencent à nous appeler. Alors, ils ont rénové leur maison. Ils nous disent ouvertement, j'ai rénové ma maison. Est-ce que vous pouvez m'aider maintenant pour les couleurs, les trucs, les machins? Et avant, on l'avait pas ça. Enfin, on l'a toujours eu un petit peu, mais je veux dire, on était quand même monté en gamme de projets. Et puis, ces 2 dernières années, j'ai senti un ralentissement. Alors, le problème, c'est de jauger. Est-ce que c'est uniquement ça? Est-ce que c'est le marché aussi qui, depuis 2 ans, est quand même compliqué? Ah oui, évidemment. Je pense qu'il y a un tout, mais quand il y a un tout, il faut enlever tous les freins possibles. Donc, pour moi, le terme déco devient un frein pour développer son activité sur des projets de rénovation plus ambitieux. Ça frottait un peu. Parce que effectivement, on peut dire aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont d'abord leur rénover eux-mêmes et puis ensuite demandent de la déco, puisque on se ment pas sur l'état du marché actuel. Non. Quand même. Et puis je vais dire quelque chose où je pense que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais je crois sincèrement que, alors ça n'engage que moi, hein, attention, mais je crois sincèrement qu'il n'y a pas de marché pour un décorateur qui ne touche pas de la rénovation. J'explique pourquoi. Moi aujourd'hui, je vois pas quelqu'un appeler quelqu'un en disant est-ce que vous pouvez m'aider juste pour choisir mes couleurs. Ça arrive, mais si ça arrive, est-ce qu'il est capable de payer une prestation qui soit valorisée à hauteur à ce que le décorateur soit rentable? Parce que le mec, il peut pas se déplacer pour 50 balles, tu vois. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça, mais ils ont abandonné. Donc, ça veut dire que il y a peut-être une clientèle en face qui serait prêt à appeler quelqu'un pour choisir un canapé ou choisir quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il y a un marché pour en faire un métier rentable? Et moi, je crois pas à ça. C'est pour ça que malgré qu'on s'appelle MH Déco, on a toujours été dans l'architecture. Non, mais je dis bien que ça n'engage que moi, attention. Mais j'y crois que chez moi. Mais voilà, je crois que si tu veux vivre d'une prestation uniquement de décoration, je parle bien sans toucher à des travaux du tout, je crois qu'effectivement, on revient au fondement, c'est un métier élitiste. Quelqu'un qui a pas forcément les moyens, qui a rénové tout seul, qui veut appeler un décorateur, il va pas payer 1000 balles une prestation pour choisir des couleurs et des meubles. Et en dessous 1000 balles, je crois pas que tu peux faire une prestation rentable. Mais encore une fois, c'est mon analyse. C'est voilà, ça n'engage que moi, mais ça fait partie de ma réflexion aussi pour développer MH. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est tout un autre podcast, le débat de comment est-ce qu'on peut vivre quand même de la... Mais voilà, du coup, je reste persuadé que malgré qu'on s'appelait MH Déco, moi, j'ai jamais fait de la déco. Si, évidemment, on a fait beaucoup de projets de déco, mais à la base, le but, c'était de pouvoir tout faire. Et de la déco, et de la réno. Et puis, à un moment donné, force est de constater que si tu veux gagner ta vie, il faut aussi des projets ambitieux. Parce que si le mec, il a 10 000 euros de budget,
comment tu veux te rémunérer dessus, est-ce que ton prix passerait. Par contre, quand tu commences à faire des budgets qui sont pas forcément très gros, mais qui peuvent commencer à 30, 40, 50 000 euros de rénovation, là, tes honoraires peuvent être acceptables, à la fois rentables et acceptables aux clients. Bien Et sûr. c'est là-dessus qu'on veut aller. Alors après, si tu as des projets à 100 000, 150, 200, 2 millions, encore mieux. Mais voilà, en dessous, c'est compliqué. Okay. Et donc là, tu poses en fait ces problèmes-là, tu les entends, tu commences à analyser en fait les demandes de devis, ce qui est très important de de s'occuper de son entreprise et de ce qui se passe et d'écouter ce qui se passe autour. Ça va pour toute taille d'entreprise, évidemment. Et à un moment ou l'autre, tu dis ok, stop, c'est bon, il va falloir faire un truc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est toi qui fais? Tu fais avec tes associés? Tu appelles un coach? Tu fais quoi? Non, alors j'ai toujours tout fait, tout seul avec mes équipes, mais j'ai jamais eu de coach, d'associé dans MH, j'en ai pas. Enfin voilà, je suis seul à la tête de ça et j'ai des collaborateurs depuis longtemps. Et en fait, ça a été dur parce que je l'ai dans la tête depuis un moment. Et puis un matin, j'arrive et je m'assois sur la table de réunion là et je regarde Olivier qui est le responsable com d'MH Déco et je lui ai dit je pense qu'il faut qu'on change de nom. Et là tu sens que il y avait Alison aussi, ma responsable du dev, tu sens qu'il y a une espèce de on est d'accord, mais en même temps, comment on fait ça? Parce que MH Déco, c'est quand même, ça fait 15 ans qu'on existe. Je vais un peu me lancer des fleurs, mais on est quand même devenu un peu emblématique sur le métier. C'est-à-dire qu'on aime, on n'aime pas, on est là. Enfin, je veux dire, tu peux pas ne pas croiser notre route à un moment. Donc, comment tu changes de nom? Tu vois, comment tu fais? Parce que, en fait, moi, j'ai deux sujets en plus. J'ai la notoriété, entre guillemets, client. Mais ça, elle me dérange pas parce que pour moi, le client, il connaît pas MH Déco. Tu vois, on s'appelle pas La Poste ou SFR. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bien si sûr. on change de nom, c'est pas très grave. Mais j'ai la notoriété archi. C'est comme ça aussi que je recrute les archis. Enfin, tu vois, donc comment je change de Celui-là, nom? il est pas plus lié, excuse-moi, hein, mais il est pas aujourd'hui plus lié à Mathieu Agel qu'à MH Déco. T'as une vue là-dessus? Bah, en fait, aujourd'hui, tu vois, encore hier soir, j'ai animé un live pour présenter MH à des archis. J'avais plus de 80 archis encore. Oui, la majorité, du coup, me découvre moi, mais via les réseaux sociaux. Mais n'empêche que, à un moment donné, tu fais le lien. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à ton marché, que tu fais 3 recherches Google pour savoir un peu qui Bien sont tes sûr. concurrents, si j'ai une agence dans le coin, c'est compliqué de pas tomber sur nous et de découvrir. Enfin, Mm. moi, je le dis avec beaucoup de prétention, mais je pense que quelqu'un qui se lance sur le marché et qui connaît pas MH Déco, c'est quelqu'un qui est voué à l'échec parce que ça veut dire qu'il se renseigne pas sur son marché. Tu vois, c'est comme si tu Ouais. te lances et que tu connais pas tes concurrents locaux, tu connais pas ce qui existe, Ooze, SketchUp. Enfin, tu dois connaître les acteurs qui Bien sont sûr. importants sur le marché. Quand je dis important, ça veut pas dire qu'on est meilleur. Attention, ça veut dire qu'on est présent nationalement, on est les seuls, enfin quasiment à être là. Donc tu es obligé de nous connaître à un moment, surtout si on a une agence vers chez toi. Donc Mm. donc moi c'est plus finalement. Bien sûr, les gens me connaissent, mais du coup, ils savent que je gère MH Déco. Et donc, Ouais. si demain tu changes de nom, enfin, tu vois, je m'appelle pas Mm. Elon Musk, quoi. Tu vois, comment tu fais avaler un nouveau nom et sans perdre alors, parce qu'il y a plein d'enjeux, je pense qu'on va en parler, mais il y a les enjeux de visibilité, Ouais. dans le sens où, comment tu fais Ton, pour pas perdre ton référencement sur ton Internet. SEO, il prend un coup, non? T'as un SEO, t'as le SEO à gérer, t'as l'image de marque, t'as la notoriété sur les réseaux sociaux, enfin, t'as tout un tas d'enjeux. Et donc, quand j'annonce effectivement, je pense qu'il faut qu'il change de nom, Trop. il y a eu ce moment de silence de se dire, on se comprenait, on est tous d'accord, mais est-ce que c'est pas risqué dans un marché où déjà c'est un peu compliqué, quoi, tu vois? Et en termes de timing, entre aujourd'hui et le moment que tu annonces qu'il faut changer de nom, il y a combien de temps? Un mois. Putain, En, je... en- en fait, après, bon, les gens qui bossent avec moi le savent, je suis pas quelqu'un à la fois de patient et quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai eu des projets où j'ai pas eu le temps de les mener à bien dans la foulée, ils ont été abandonnés. J'avais commencé il y a 3 ans à écrire un livre sur l'entrepreneuriat. J'ai écrit la moitié du livre en une soirée. J'ai arrêté parce que j'avais pas le temps et j'ai jamais pu m'y remettre. Et donc moi, voilà, quand j'ai une idée, je suis pas dans cet état d'esprit de grosse boîte où pour prendre une décision, il faut 8 ans. Non, on a pris une décision, ça y est, on y va. Et on se trompera peut-être, on s'en fout, on y va. Et donc on change de nom. Donc première étape, on l'annonce à nos franchisés. C'est-à-dire qu'on organise un live avec tous nos Là, franchisés. tu oublies une étape quand même, Vas-y. parce que pour l'instant, tu t'appelles toujours MH Déco. Oui. Comment, parce que ça, comment t'arrives à dire, OK, on change de nom, je veux que ça soit un nom pas français, parce qu'à fine, tu as choisi un nom qui n'est pas français. Si. Euh, Et je vais t'expliquer. Vas-y, parce que là, hein, En vas-y. fait, non, on va l'expliquer après. D'abord, on va finir ta question. En fait, non. En fait, je me suis dit, pour qu'on change de nom et qu'il y ait pas de casse,
On va pas réinventer le monde. C'est-à-dire que le but, moi, pourquoi on veut changer de nom? Parce que le mot déco me semble nous mettre des bâtons dans les roues. Ah, ça, je comprends. Donc je dis, on va changer ce mot-là. Par contre, on va pas changer les initiales, le MH, on va pas changer le logo, on va pas changer la couleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois le logo, si tu lis pas vite, il y a aucune différence. C'est toujours pareil. Ouais. C'est le même logo, c'est la même police d'écriture. Enfin, on a peut-être changé un peu la police, je crois, mais voilà, c'est la même chose. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça se reconnaisse facilement. Voilà, le but, c'était pas de réinventer. Il y a des gens qui m'ont dit, je m'attendais à ce que tu fasses un truc de fou. Je dis, pourquoi? Ça m'aurait mis des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, MH, c'est quand même connu. Le logo, il est affiché partout. Ça sert à rien. On veut juste enlever ce nom. Et l'étape d'après, c'est quel nom on choisit. Qu'est-ce qu'on met à la place? Donc, avant de choisir le nom, on avait déjà organisé un live avec nos franchisés pour leur expliquer la réflexion. Eux-mêmes nous avaient soumis des idées, etc. Enfin voilà. Donc on leur a dit voilà, on va changer de nom. Ça c'était en fin d'année en décembre, et on leur a dit ça va prendre forme en janvier, parce que en fait encore une fois on en parlera juste après, mais il y a beaucoup d'enjeux et de choses qui se modifient derrière. C'est pas juste un changement de logo en fait, il y a plein de choses. Donc et là on commence à chercher un mot. Donc, comme tout le monde maintenant, on fait ChatGPT. Tiens, je veux un nom qui se représente l'architecture, la maîtrise d'œuvre, truc. Et je voulais pas un truc bling bling, tu vois. Donc, au début, on part sur des trucs comme MH signature, MH archi, MH plan, enfin, tu trouves. Et en fait, je me dis, attends, le but c'est pas de mettre un nom pour mettre un nom. Il faut qu'il y ait une signification. Et en fait, à ce moment-là, on décide pas, mais on travaille à l'envers. C'est qu'il y a des gens qui disent, ok, on a une histoire, on veut créer une histoire, on cherche le nom qui va avec. Nous, on a cherché plein de noms. Et on s'est dit, quelle histoire on peut raconter derrière ce nom? Là, intérieur revient plusieurs fois. Mais il y a plusieurs choses qui reviennent. Il y a intérieur, comme je le prononce. Il y a intérieur. Et il y a interiors. Et en fait, on a choisi justement de pas mettre le mot anglo-saxon. On le prononce à la française intérieur. Parce qu'en fait, intérieur, c'est l'étymologie latine du mot intérieur. Et donc, parce qu'en fait, on voulait pas un mot anglo-saxon parce que tout le monde sait maintenant que j'ai des ambitions de développement à l'international, mais j'ai pas envie de le faire maintenant, c'est trop tôt, je suis pas prêt, enfin bref. Donc je voulais pas aller trop vite, griller les étapes, c'est pas grave. Donc on se dit, et en fait on dit intérieur, moi ça me paraît cool, ça sonne bien, c'est rigolo, etc. Quelle histoire on peut raconter derrière? Tu vois, on travaille un peu à l'envers. Et quand Olivier, qui est mon responsable com, c'est lui qui me dit, tu sais, intérieur, c'est l'étymologie latine du mot intérieur. Et là je dis bingo. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on change de nom pour expliquer qu'on veut revenir au fondement de l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait au début d'un appartement, d'une maison, de peu importe. On rénove, on reprend tout de zéro. Et pour moi, c'était l'histoire à raconter. On s'appelle intérieur, l'étymologie latine du mot intérieur, c'est-à-dire qu'on revient à l'origine du mot intérieur en se disant, voilà, on revient au début. On n'est pas là à la fin pour décorer, on est là dès le début. Et donc, ça nous a permis de raconter une histoire autour d'un nom. Tu vois, j'ai travaillé un peu à l'envers finalement. Ouais, bien sûr. Okay. Et il y en avait plein. Tu vois, je sais que nos franchisés avaient beaucoup aimé l'idée de MH signature, parce que voilà. Mais moi, je trouvais ça très marketing et finalement sans histoire à raconter. Mais je trouvais ça très bien, ça sonnait cool, c'était rigolo, etc. Enfin, ça sonnait bien. Ça sonnait peut-être mieux oralement même que MH intérieur. Mais j'ai une autre problème. Enfin, j'ai un autre sujet moi qui vient, c'est que finalement aujourd'hui, nous, on a une communication qui n'est pas faite autour de la marque, mais qui est faite autour de nos franchisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'archis, peut-être, qui voient nos publicités passer sur les réseaux sociaux sans savoir que c'est nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on met en avant les réalisations, les photos de nos franchisés, de nos archis locaux, mais il n'y a jamais de pub avec le gros logo. Même nos franchisés, quand ils ont des éléments de communication, que ce soit des flyers, des trucs, des machins, le logo, il est en petit en bas. En gros, c'est eux, c'est leurs photos, Donc en fait, nous, on travaille tellement, et de plus en plus, sur le personal branding de nos franchisés, c'est eux qu'on doit mettre en avant, que la marque, elle passe finalement maintenant au second plan. C'est juste un élément de communication fédérateur pour dire on appartient entre guillemets tous à une même enseigne. Bien sûr. Mais c'est pas ça l'origine de notre marque. Donc c'était moins problématique que quelqu'un qui a un logo affiché dans tous les sens. Moi, je me souviens quand La Poste, il y a quelques années, a changé son logo. C'est chaud. Enfin, c'est pas les mêmes enjeux, tu vois. C'est ambitieux. Donc, quelque part, si je t'écoute bien, dans tout ce que tu dis aussi qu'aujourd'hui, la communication est beaucoup plus axée personal, c'est pas une surprise ce que tu dis, beaucoup plus axée personal branding, ce qui fait que toi, tu mets en avant tes architectes déco et puis ton logo est juste le fil rouge qui les lie tous ensemble. En fait, si tu veux, l'histoire, c'est que quand j'ai monté MH, moi, je suis pas archi. Donc, il fallait pas que je me présente comme un archi. Donc, on a communiqué autour d'une marque qui était MH Déco. J'avais des archis qui étaient salariés. Donc, quand ils sont salariés, t'as aucun intérêt à les mettre en avant parce que si demain ils s'en vont, ils ont la notoriété. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Donc, tu raisonnes en tant que marque.
Et puis quand on a intégré le réseau de franchise, quand on a développé la franchise, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un frein d'intégration à la franchise, c'est que beaucoup d'archis nous disaient ouais, mais du coup moi j'ai l'impression d'appartenir finalement à une marque, j'ai pas ma place, c'est pas mon identité. Et en fait dès le début de la franchise, on a compris que si on voulait que ça fonctionne pour les archis, il fallait pas qu'on les cache derrière une marque. En fait, il y a aucun archi chez nous qui travaille pour MH. Ils travaillent pour leur société avec le concept MH. Et donc, au début, tu avais un peu un logo, etc. Maintenant, de plus en plus, là, des derniers éléments de com, là, on a refait nos flyers pour ceux qui utilisent des flyers. Le logo, il est en bas au centre, mais en gros, c'est leur photo dans une réalisation à eux, c'est leurs coordonnées, leur nom, leur prénom. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... D'ailleurs, quand tu vas sur le site MH, si tu arrives sur la page d'un franchisé, à part le logo en haut à gauche, tu le vois plus. Tu vois le franchisé, son téléphone, ses réalisations. Pour moi, c'est la seule façon de marcher. C'est-à-dire que si je m'appelle MH, que je communique sur MH et que je dis à mes franchisés, vous travaillez pour MH et basta, et vous êtes finalement des numéros, eux, ils seraient pas épanouis, ils se développeraient pas parce qu'ils auraient pas l'impression d'avoir leur identité. Et deux, je pense que le concept marcherait moins parce que dans ce métier-là, les gens n'appellent pas une marque, ils appellent un archi. Donc moi, j'ai tout intérêt à faire en sorte que localement, ça soit mes archis qui soient connus, pas la marque. Donc quand j'ai des archis qui me disent oui mais MH Déco c'est pas connu au niveau national, on s'en fout. Est-ce que toi tu es connu au niveau local? Oui, c'est tout ce qui compte. Et sinon on va travailler dessus. C'est ça qui est important. Donc j'avais pas cette problématique déjà que certaines marques peuvent avoir. Non, ça je comprends. Ensuite, c'était quoi les cahiers des charges par rapport à les grands axes de problèmes ou de travail en tout cas que tu allais avoir et que tu as mis en place pour justement commencer à communiquer ces changements. Pas forcément, là, tu as déjà communiqué avec tes franchisés, mais à un moment ou à l'autre, il faut commencer à communiquer aussi aux Français. J'ai envie de dire, c'est quoi le plan marketing, parce que tu as dû en faire un, le plan marketing communication, c'est quoi les points que tu as dit, ben là, il faut qu'on fasse attention, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se donne en termes de timeline, etc. En fait, les points qui étaient les plus importants, d'abord, tu as changement de nom, donc tu as changement sur Internet de nom de domaine. Qui dit changement de nom de domaine, dit transfert du site sur un domaine différent et dire attention parce qu'on a quand même la chance d'avoir un très bon référencement. Enfin, on brasse 15 000 visiteurs uniques par mois sur le site. J'ai pas envie de passer à 2000, tu vois, surtout dans la conjoncture actuelle parce que on prend le risque quand même de faire ce changement, de prendre ce virage à un moment où on est en crise du marché, quoi, tu vois. Donc, mais bon, il fallait le faire. De toute façon, pour battre la crise, il faut mettre des solutions. C'est pas grave s'il y a un risque. Tu peux pas rester à rien faire. Donc, tu avais le nom de domaine, attention au référencement. Après, tu as le changement d'adresse mail. J'ai 50 adresses mail, moi, avec tous mes franchisés. Faut changer l'adresse mail, mais comment tu changes une adresse mail? Parce que l'adresse mail MH Déco, elle peut pas devenir obsolète du jour au lendemain. Ensuite, ensuite, nous, on a un logiciel marketing qui envoie des mails toute la journée à des prospects. Il les envoie au nom des franchisés avec des adresses MH Déco. Et puis après, tu as tes éléments de communication. Moi, j'ai des franchisés qui ont des cartes de visite MH Déco, des fleurs, des trucs. Comment tu fais? Comment tu gères tout ça? Donc, au début, on s'est dit, oh putain, est-ce que j'ai bien fait de changer de nom? Parce que c'est quand même beaucoup de problèmes. Finalement, Olivier qui s'occupe de la com chez moi me dit, Mathieu, déjà pour le référencement, t'inquiète pas, on travaille avec une agence de com qui nous a expliqué comment on allait faire techniquement pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le référencement. Il y a eu un impact, ça a duré 3 jours. Voilà, il y a eu un impact de 3 jours sur certaines régions, parce que nous, on est très bien référencés région par région, si tu veux. Donc, il y a des régions où effectivement ça a pêché, mais ça a duré, je crois, moins d'une semaine, ça a duré 3 jours. Mais on a eu un autre problème qu'on n'avait pas vu venir, c'est que on transfère le site internet sur le nom de domaine MH intérieur. On fait en sorte que MH Déco soit toujours actif. Sauf qu'aujourd'hui, si tu vas sur MH Déco, t'es quand même sur le site, il y a aucun problème. Par contre, quand tu changes ton site internet sur un nom de domaine, dans ton site internet, il y a plein de paramétrages qui sont codés où il y a des choses. Et ben, pendant 10 jours, hein, pour nous c'est dramatique. On ne reçoit plus une seule demande de devis. Mais alors qu'on en reçoit tous les jours, tu vois. Mais on s'inquiète pas parce qu'en parallèle, tu sais, nous, on a plusieurs canaux d'acquisition. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font des demandes de devis sur le site, mais on a des gens qui appellent nos archis directement. Évidemment. On a un système d'agenda où les gens prennent des rendez-vous. Donc, on voit des trucs passer. Et puis, et je te jure, ça s'est passé comme ça. Une nuit, je me réveille à 3h du matin. Je me réveille, je m'assois dans mon lit. Et je me dis, mais putain, ça fait 10 jours que j'ai pas une demande de devis qui arrive. Et le matin, et donc à 3h du mat, je crois que j'envoie un message au bureau. Enfin, on a un groupe au bureau. Je dis, les gars, on a un problème. Le matin, je viens, on fait un test. Et effectivement, quand tu fais une demande de devis en ligne, il y a un message d'erreur. Et je dis, les gars, ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours qu'on reçoit pas une demande. Et il y a aucun de nous qui a été capable ou foutu de s'en rendre compte. On reçoit tous ces demandes de devis sur nos boîtes mail. Et en fait, on s'est laissé un peu endormir parce que comme on recevait quand même des choses, tu vois, on recevait quand même des rendez-vous, des trucs parce qu'il n'y a pas que ce formulaire.
Ben, bon, on a corrigé le tir et le lendemain, c'était corrigé. Et après, Olivier a fait un travail avec l'agence marketing. On a réussi finalement à rechoper l'ancien site, récupérer les demandes. Enfin, voilà, on s'en est sorti. Mais tu vois, ça aurait, enfin, à notre échelle, entre guillemets, et je dirais à n'importe quelle échelle. C'est-à-dire que si tu es tout seul, que tu es habitué à recevoir une demande de devis par jour, en 10 jours, ça fait 10. Hein. Si pendant 10 jours, ça Ouais, marche ça pas, fait tu perds 10 10 clients prospects en potentiels. mois, 10 devis en mois, 10 possibles, Voilà. évidemment. Sur 10 jours, je te parle de peut-être 50 demandes perdues, tu vois. Donc, enfin, Ouais, bien perdues, ça sûr. aurait pu être. Donc, tu vois, tu as plein d'enjeux que tu anticipes et d'autres que tu anticipes pas parce que tu as tout fait pour voir. Après, il y a les adresses mail. Donc, du coup, on crée les adresses mail MH Center, on les délivre. Alors, heureusement, nous, on passe par Google avec l'outil du Workspace de Google, donc tout est facile finalement. On transfère, mais on fait en sorte que les adresses mail MHDeco soient toujours actives. C'est-à-dire que tu écris un de mes franchisés sur l'adresse MHDeco, il la reçoit, c'est Évidemment. juste. Voilà. Donc, tout a été réglé. Ensuite, ils ont tous des cartes de visite virtuelles, donc on a changé les noms dessus. Il y a les comptes Insta. Il faut leur demander aussi de changer leur nom Insta ou quand ils écrivaient MHDeco, il faut écrire MH Inter. Donc, tu vois, ça fait plein de petits trucs, mais finalement qui sont pas graves, mais il faut tous vraiment les anticiper. Et il y en a peut-être qu'on va découvrir qu'on n'a pas anticipé. La dernière problématique, c'est des franchisés qui me disent à juste titre, oui, mais Mathieu, là, on a changé de nom, c'est cool. Mais moi, l'année dernière, enfin, il y a 2 semaines, j'ai acheté des flyers, j'ai un truc sur ma voiture avec MH Déco, enfin, comment je fais? Et c'est là où je leur dis justement, c'est pas très grave parce que c'est pour ça qu'on a décidé de changer juste le mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vois MH sur des flags ou des panneaux de chantier et que tu vas sur le site, tu verras même pas la différence. Donc, on a le temps petit à petit de renouveler les documents. D'échanger. Voilà, et c'est aussi ça fait partie des choix. C'est-à-dire que si demain tu changes, toi, tu as des franchisés qui ont investi des fois des trucs dans la com, des trucs avec leur logo. Tu peux pas tout leur changer. Enfin, on n'est pas une boîte qui a les moyens de tout. Donc, on a vraiment le temps de se dire, et on leur a dit, de toute façon, la transition, elle va se faire sur au moins 1 an. Moi, je suis sûr que dans 6 mois, on parle encore d'MH Déco, mais ça me gêne pas. Même moi, hein, quand je parle, je fais des interviews, des trucs, des machins, des fois, je dis encore MH et je me corrige, tu vois. Mais et voilà. Et puis après, hier, je fais un live comme tous les mois pour présenter le réseau de franchise à qui veut bien nous rejoindre. Bah, je me rends compte que sur ma presse, j'ai pas encore changé. Donc du coup, ils s'inscrivent MH Inter et puis ils voient une presse MH Déco, réseau de franchise. Bon. Donc t'as plein de petites choses comme ça. Faut y penser. Et puis de toute façon, je pense qu'à notre échelle, parce qu'on n'est pas un gros groupe avec 50 personnes au marketing, on va découvrir des choses. Peut-être qu'on en découvrira bientôt, je sais pas, tu vois. Mais je pense rien de grave. Le plus dur pour moi, l'angoisse, c'était le référencement naturel, parce que c'est Ouais, ce qui nous rapporte le plus de visibilité clairement. aujourd'hui. Nos publicités Facebook, c'est pas grave. On a juste changé le nom du compte et aujourd'hui elles sont diffusées de la même façon. Alors oui, on a dû changer les pubs parce que des fois tu as des visuels. Alors maintenant il n'y a plus le logo parce que maintenant c'est nos archives, nos réalisations, donc ça facilite la vie, quoi. Hmm. Donc voilà, Hmm. je dirais que notre stratégie de communication axée sur le personal branding des franchisés nous a facilité la vie. Si on avait vraiment une stratégie de communication de marque, Hmm. d'ailleurs, je crois que sur le site de l'Archi Weekend, puisqu'on en parlait, je crois qu'en sponsor, c'est encore MH Déco, c'est pas encore MH Intérieur. Tu vois, j'y pense en même temps. Est-ce que, parce que je sais que il y a un mois et demi, je t'ai envoyé un petit message WhatsApp en te disant, il y a un truc qui se passe parce que tu changes aussi ta façon de communiquer. Est-ce que, et c'est, est-ce que c'est lié? Est-ce que le fait que tu as dit, OK, maintenant il faut que je fasse un autre pas, est-ce que j'aime pas en avant, un pas, est-ce que ça a changé aussi? Parce que très clairement pour moi, tu as pris un autre chemin pour communiquer. T'es moins chiant. T'es beaucoup plus dans la pédagogie. T'es habillé différemment. Tu te comportes différemment. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ce changement de nom? Est-ce que c'est un truc qui a été vraiment profondément réfléchi au niveau de la communication, au niveau du marketing? Comment ça s'emboîte En fait, les deux changements? alors c'est lié parce que le changement de marque m'a fait prendre ce virage, mais c'était une réflexion néanmoins qui était différente, qui n'était pas liée au changement. En fait, l'histoire, c'est que il y a quelques temps, j'ai eu des contacts avec le CFAI. Des contacts vachement intéressants avec Richard, président, etc. On a échangé sur le métier et Richard, le président, m'a dit un truc que je retiens parce que ça m'a touché, oui, non, mais ça m'a fait quelque chose. Parce que le CFAI me boycotte encore aujourd'hui, très clairement. Enfin, il y a pas de débat là-dessus. Il l'assume d'ailleurs, très bien. Mais par contre, il m'a dit un truc. Il m'a dit, écoute, Mathieu, après, on a fait 2 visios ensemble pour échanger sur des sujets liés au métier. Et il m'a dit, je découvre l'homme derrière le communicant. Et il me dit, je constate que tu maîtrises ce marché, ce dont je doutais avant.
Et ça m'a fait plaisir parce que ma communication, le choix de ma communication antérieure est difficile parce que c'était un choix de communication très provocante. Mais faut pas se leurrer. C'est une communication qui marchait dans le sens où c'est ce qui m'a attiré aujourd'hui 7000 followers sur Insta en 2 ans. C'est ce qui m'a permis de faire l'Archi Weekend, etc. Aujourd'hui, je suis plus pédagogue. Donc, je parais peut-être plus pro. Par contre, ça marche beaucoup moins. J'ai divisé par 2 ma visibilité. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais à faire des vidéos chiantes, tu deviens chiant. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, en fait, il y a un vrai choix de se dire, à la fois, il faut quand même, aujourd'hui, je suis quand même, si tu veux, le Grand Manitou, c'était un délire. Ma provoque, je m'amise, moi, à faire ça. Je trouve ça génial. En plus, tu vois tous les gens second degré qui rentrent dedans, les haters, ça m'excite, tu vois, ça me rend dingue. Et là, du coup, j'en ai moins, du coup, c'est chiant. Mais au final, si tu veux, ces échanges avec le CFAI m'ont fait rendre compte que, putain, même les gens qui sont censés, je dis bien censés, être à la tête de ces métiers-là, commencent à comprendre que je suis pas si idiot en fait. Tu vois, c'est du marketing le reste. C'est bon. Donc je suis un peu touché par ça. Et là, dans mon élan, je leur dis, les gars, venez à l'Archi Weekend. Franchement, j'interviewe le CFA à l'Archi Weekend, ça va être génial. Et de là, plus de son, plus d'image. Ah, et pourtant, moi, j'ai pu les interviewer. Non, mais je sais, mais c'est très bien. Enfin, plus de son, plus d'image. Et moi, ce que je déplore, mais j'ai pas honte à le dire même en podcast parce que je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Ce que je déplore, c'est le manque de réponse. Parce que il m'aurait dit, écoute Mathieu, ce que tu fais, c'est super. Par contre, voilà, on n'est pas tout à fait en phase, on préfère ne pas venir. Putain, mais je l'entends, mais parfaitement. Bien tu sûr. vois, moi, je trouve que c'est complètement idiot. Parce que, alors je dis eux, mais ça peut être d'autres organismes. Hein. À un moment donné, ils ont un rôle à jouer, soi-disant, à faire gagner comment dire, la notoriété du métier ou en tout cas la réglementation. L'Archi Weekend, tu dois venir pour présenter qui tu es. Aujourd'hui, la moitié du marché te connaît pas, donc il faut venir. Mais bon, c'est leur choix, ça me regarde pas. Bon, voilà, enfin. Et donc, du coup, je me suis dit, écoute, Mathieu, c'est pas grave. Maintenant, ils savent qui tu es. Continue à rester pro parce que, en fait, on doit être respecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que mon personnage a énormément bousculé les choses dans la profession. Ça m'a permis de recruter, ça m'a permis d'attirer une visibilité, c'est super. Mais qu'à un moment donné, il faut que je sois de plus en plus crédible pour que les gens comprennent qu'MH Déco, en fait, c'est pas une marque marketing, c'est un vrai réseau d'achat. Est-ce que ça a commencé à nuire à l'image des MH Déco? Alors, je pense que ça c'est trop fort de dire ça comme ça. Non, alors je pense que ça ne nuit pas et ça ne nuisait pas à l'image MH Déco d'un point de vue client. Parce qu'encore une fois, les clients me connaissent pas, il n'y a aucun client abonné sur le compte du Grand Manitou, tu vois, enfin, à part peut-être 2-3, mais 2-3 sur 15 000 clients, ça représente rien. Par contre, je pense que ça peut nuire. En fait, si tu veux, dans ma volonté avec MH Intérieur de se développer plus vers des projets plus ambitieux d'architectes d'intérieur, je pense que ça nuisait et ça freinait les archis d'intérieur Bac+5 de nous rejoindre. Tu vois, MH Déco, je pense, c'est de plus en plus vu, ça a été de plus en plus vu comme un réseau de débutants, de gens qui venaient de reconversion. Parce que j'en ai plein. Mais j'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui sortent de reconversion qui sont aujourd'hui bien meilleurs que des archis Bac+5. Tu vois, donc moi, j'accepte. Oui, et vice versa. Et vice versa, tout à fait. Moi, j'accepte les débutants sans aucun problème parce que le réseau de franchise va leur permettre d'évoluer et que j'accepte qu'au début, on peut pas démarrer son activité en étant le meilleur du monde. Tu vois, donc tu apprends. Et moi, j'ai des débutants qui sont arrivés d'école en reconversion, qui sont arrivés chez moi et qui aujourd'hui gagnent bien leur vie. D'autres qui ont galéré, ça les a pas empêchés de progresser techniquement, etc. Et en fait, je pense que MH Intérieur, accès à une communication où les gens se rendent compte plus facilement que je maîtrise pour de vrai le marché, va nous permettre d'attirer des archis peut-être plus quali. Mais quand je dis plus quali, c'est peut-être meilleur techniquement dès le début, mais aussi avec une intelligence entrepreneuriale. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai un discours qui est très franc. C'est que aujourd'hui, j'en ai marre des archis pipeaux. Tous ceux contre qui je me suis battu pendant des années, moi, j'en ai encore qui postulent chez nous. Mais ils passent même pas le filtre du premier rendez-vous avec ma responsable du dev. Tout de suite, on élimine les candidatures. C'est des touristes. C'est-à-dire que, alors, c'est pas méchant contre eux parce que, en fait, ils sont noyés dans le rêve de la reconversion. Je me suis reconverti, c'est génial. Je vais lancer mon activité. Tiens, je vais aller chez MH, ça a l'air trop bien. Ils arrivent chez nous. Ouais, mais alors du coup, j'ai pas de moyens. Est-ce que je vais gagner ma vie dans 3 mois? Non, en fait, tu vas galérer. Moi, je suis un entrepreneur et je veux que mes archis soient des entrepreneurs. Ceux qui sont pas prêts à être entrepreneurs, eh ben, faites votre business dans votre coin, brassez vos 10 000 € par an et laissez-moi tranquille. C'est dur à dire hein, parce que j'ai des archis chez moi qui galèrent encore aujourd'hui. Soit parce qu'on s'est trompé dans le recrutement, ça a pu arriver. Donc, on a essayé d'épurer cette année le réseau. Ça a pu arriver, on s'est trompé dans le recrutement. D'autres qui subissent aussi le marché. Et puis d'autres qui
qui ont conscience qu'il faut être des entrepreneurs, mais qui au quotidien sont un peu perdus et le sont pas. Donc en fait, on a besoin à la fois de recruter des gens qui ont cet esprit entrepreneurial, et ceux qui sont chez nous, on a besoin de leur redonner, pour certains en tout cas, une remotivation entrepreneuriale en leur montrant que il y a rien qui va se faire tout seul. Donc si tu veux, ma nouvelle communication est une manière d'assumer clairement que je suis un professionnel du métier et que je veux qu'on le remarque tout de suite. Mais je t'avoue que la provoque me manque, donc des fois je dérape. Dernière question, parce que tu me parles de la maîtrise du marché. Très clairement, toi, tu es dedans depuis 2008, si je me trompe pas. Crise et est-ce que vraiment on parle d'une crise aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui que tu n'as pas encore vu? Et pour ceux qui se lancent, combien de temps ça prend? Je sais qu'avant, quand moi je me suis lancée, ça prenait entre 1 an et demi et 2 ans à peu près de pouvoir se payer correctement. Aujourd'hui, est-ce que ce temps de retour à un salaire normal à peu près s'est allongé? Et comment est-ce que tu vois la crise? Je fais ça, mais finalement, je vais baisser mes bras parce que bon. Encore une fois, ça n'engage que moi parce que certains ne seront pas d'accord, mais moi j'ai la chance d'avoir une vision nationale. J'ai 55 archis un peu partout en France, donc si tu veux, oui, on parle d'une crise très clairement. Aujourd'hui, je vais te dire, depuis 2 ans, j'ai doublé mes moyens de communication et pourtant j'ai moins de prospects qu'avant. Enfin, moi, mes archis, tout le monde, tu vois, tout cumulé. Bien sûr. Donc, bien sûr qu'on est en crise. Par contre, moi, c'est ce que j'essaye de tenir mes archis en leur disant avec tous les moyens de communication qu'on a et tout ce qu'on fait, le jour où ça va partir, on va péter les scores, clairement. Bien sûr. Et il y en a plein qui ferment. Moi, j'ai des agences qui galèrent un peu. À côté, ils ont plein de concurrents qui ferment. Et je leur dis, c'est triste. Mais pour nous, c'est génial. C'est là qu'il faut savoir, parce que entre les moyens de communication qu'on doublé et la concurrence qui se divise, tu te rends compte, ceux qui restent, comment ils vont péter. Mais il faut tenir. Donc, moi, je parle d'une crise très clairement. Tu le vois sur le nombre de prospects. Et je vais te dire là où on le voit. On a des campagnes de communication en ce moment qui sont assez conséquentes, qui nous permettent de rentrer entre 500 et 750 contacts par mois qui arrivent chez nous parce qu'on a mis en place des publicités où on invite les gens à télécharger un guide des conseils pour une rénovation réussie. 750 contacts par mois qu'ils le téléchargent, ça veut dire qu'il y a des ambitions de rénover. Bien sûr. Tu vois. Il n'y a juste pas encore les sous. C'est juste que et les demandes de devis ne suivent pas parce que on attend, on est frileux, on n'a pas les sous, etc. Donc, tu as une crise déjà de moins de prospects. Et quand tu les as, il n'y a plus le même budget. Parce que le coût des travaux, il a augmenté, que la difficulté d'avoir un prêt, elle a augmenté. Et donc, le contraste entre les deux fait que pour rénover un appart, quand il te fallait 70 000, aujourd'hui, il t'en faut 85. Ça a pris quasiment 15%. Sauf que tu n'as plus 70 000, tu as 60 de budget. Donc, oui, il y a un vrai souci. Moi, je pense qu'on est dans une crise. Et après, la deuxième question, tu disais, est-ce que le temps de démarrer s'est allongé? Moi, je pense que oui, et je l'ai vu dans mon réseau de franchise, puisque nous, on a des chiffres moyens, tu vois, le chiffre qu'ils font en année 1, année 2, année 3, très clairement, il est plus long. C'est-à-dire que avant, moi, en année 2, il faisait 70 000. Aujourd'hui, en année 2, si on fait 50, en ce moment, en tout cas, on est... c'est bien. C'est content, tu vois, et c'est horrible, parce que c'est pas beaucoup, 50, tu vois. Donc oui, on est en crise. Moi, aujourd'hui, je pense, alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense plus que jamais que en ce moment, je dis bien en ce moment, se lancer tout seul, c'est tuer son projet dans l'œuf. C'est-à-dire que comment aujourd'hui tu veux... Là, l'autre jour, j'ai fait une story sur une fille, une soi-disant coach business en déco, alors qu'elle a jamais fait de déco de sa vie, qui dit... oui, ne me lance pas. Non, je me lance pas. Non. Le marché, il est génial parce que même s'il est saturé, vous vous rendez compte, le marché de la déco, il représente 130 milliards ou 13 milliards, je sais plus. Enfin, mais ça, c'est pas le marché de la déco, c'est le marché de l'ameublement, meuf. C'est pas parce que les gens ils projettent d'acheter une table basse qu'ils vont faire appel à un décorateur ou un archi. Non mais Mathieu, ne me lance pas sur les fausses promesses sur Internet, parce que donc aujourd'hui la réalité, c'est que déjà si tu es déjà en acte, moi tu sais que j'ai des agences, mais j'ai pas honte de le dire, j'ai des agences qui gagnaient leur vie depuis 5 ans, qui là sont en grande difficulté. En fait, parce que t'as un contexte aussi régional. Il y a des régions on ne comprend pas. Et quand eux me font des remontées terrain, ils me disent, mais Mathieu, t'inquiète pas. Je veux dire, c'est tout le monde. Ils ont des réseaux d'entrepreneurs, tout secteur d'activité confondu, ça s'est arrêté depuis 2 ans. Tout le monde est en train de se serrer les fesses. Donc, alors quand on me dit, m'inquiète pas, moi aussi, je leur dis, c'est une auto-rassuration. C'est t'inquiète pas, toi non plus, t'inquiète pas, on serre les fesses, on fait ça. Moi, je me l'auto-dis tous les soirs. T'inquiète pas. Non, mais voilà, il faut tenir bon, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, donc, on peut parler d'une crise. Et au-delà de ça, moi, je pense que, c'est ce que je dis à certains franchisés. Imagine,
quand tu galères, parce qu'il y en a qui galèrent pas, attention, mais quand tu galères avec la franchise, parce que tu sais, quand t'es franchisé, c'est facile de trouver le responsable. C'est la franchise. On aime bien en France trouver un responsable, tu sais. Toujours. Quand t'es franchisé, c'est facile. Quand t'es salarié, c'est facile. C'est ton patron, c'est ton franchiseur. Mais moi, je leur dis, imaginez, si demain vous étiez pas en franchise, c'est-à-dire que vous seriez pareil, indépendant, avec 10 fois moins, parce qu'on parle de 10 fois moins de visibilité, avec peut-être plus de frais, parce que ils ont quand même accès à des logiciels moins chers, etc. Donc, en fait, pourquoi à côté de vous, vous voyez des gens fermés? Parce qu'ils sont pas en franchise. C'est-à-dire quand vous avez un client, quand vous avez 10 clients, eux, ils en ont 2. Si vous en avez 2, ils en ont plus. Donc, en fait, on est toujours un petit truc au-dessus. Ça veut pas dire que c'est l'Eldorado. Donc, on a une période, et j'ai pas honte de le dire, difficile, mais on voit les choses revenir. On a mis un plan marketing en place, etc. Après, il faut pas vendre du rêve aux gens. Faut pas leur dire, ça y est, on a mis ça en place. Demain, on va avoir 200 clients. C'est pas vrai. Ça va prendre du temps. Mais nous, en tout cas, on est en train de construire un truc. Et moi, c'est horrible de dire ça, mais je me réjouis sans me réjouir, mais je suis content finalement pour mon business de voir des décorateurs et des archives fermés. Alors, je dis bien content pour mon business, hein, c'est pas, je me réjouis pas pour eux, attention, hein. Si je fais l'archi week-end, c'est aussi parce que j'ai quand même conscience qu'il faut qu'on se fédère ensemble. Mais je sais qu'avec tout ce qu'on fait, et quand le marché va repartir et qu'il y aura 2 fois moins de concurrents, je sais qu'on va tout péter. Enfin, Ceux qui vont encore être là vont effectivement avoir un vrai rebondi. Mais la demande va revenir d'un coup. Donc voilà. Mais elle va revenir d'un coup à condition que pendant la crise, on soit pas tout seul devant Netflix à attendre que ça passe. Il faut mettre des choses en place. Moi, je les ai mis en place et je sais que quand le marché va revenir, c'est des choses qu'on faisait pas avant. Et avant, on marchait très bien. Tu vois? Oui, mais je pense que si c'est MH intérieur ou si c'est quelqu'un qui est seul dans... Moi, je sais que j'ai quasiment triplé mes efforts de communication et de réseautage parce que sinon, je ne bosse pas assez. Sauf que, et je vais revenir parce que on a bientôt fini, donc il faut forcément que je parle d'argent. Pourquoi les gens s'effondrent? Parce qu'aujourd'hui, ils montent des boîtes sans argent parce qu'on leur fait croire que c'est bon, t'inquiète pas, c'est la magie. Sauf que quand tu as besoin de tripler tes efforts en communication, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour ça? Bah, tu as besoin d'investir de l'argent. Alors oui, tu peux faire plus d'afterwork si tu veux, mais ça te coûtera plus de verres de vin, mais tu peux ne pas boire. Mais sinon, c'est quoi? C'est du marketing digital, c'est de la publicité. Nous, évidemment, c'est du temps. Ça fait un an que je suis en train de construire une stratégie digitale via les réseaux sociaux avec de la publicité, des lead magnets, des mails automatisés. Et on commence à peine à commencer à voir les résultats. Ça fait un an que je suis dessus. Mais j'avais tout de suite annoncé la couleur à mes franchisés. Ça va être un projet sur 6 mois, 1 an. Et on commence à voir les premiers résultats. Donc, il y a pas de secret magique. Sauf que si tu n'as pas d'argent pour faire ça, et qu'en plus, tu n'as pas les moyens de tenir bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retrouver un boulot à côté, tu vas arrêter. Et tant mieux pour nous. Mais il faut qu'il reste. Je suis assez contente d'un truc là-dedans, surtout. C'est qu'on commence à comprendre qu'on ne monte pas un business sans un minimum d'investissement. Et je sais qu'on en a parlé la dernière fois, j'étais à l'Archi Week-end et c'était un de mes, comment on dit ça, mes pet peeves. Ce que j'aime vraiment pas, c'est de dire, on monte une entreprise dans la décoration ou dans l'architecture d'intérieur. Puisque je suis en auto-entrepreneur, en fait, je fais ça sans aucun investissement. Et pour moi, monter une entreprise sans investissement et donc risque financier est voué à l'échec. Ouais, sauf que moi, je pense que là où tu as raison, c'est que les gens commencent à s'en rendre compte. Ouais, et ça, j'aime bien. Ça, je suis contente de ça. Mais c'est cool, mais il y a quand même, selon moi, un bémol, et peut-être que je me trompe, c'est qu'ils s'en rendent compte une fois que c'est trop tard. Parce que les nouveaux, je suis pas sûr qu'ils le savent encore. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils m'écoutent. Oui, non, mais à côté, t'as des écoles qui leur disent la déco, c'est super, le marché, il est top. Non, t'inquiète pas, il y a de la place pour tout le monde. Ta gueule. Non, ça, c'est plus le cas du tout. Hier matin, hier après-midi, j'ai diffusé la nouvelle étude de marché. Ça faisait 6 mois que je construisais la nouvelle étude de marché 2024-2025. Je l'ai diffusée hier, donc elle commence à être bien téléchargée par les archis. J'ai fait les chiffres. L'année dernière, il y avait 88% d'archis qui gagnaient pas leur vie. Aujourd'hui, je crois qu'on est tombé à 82, donc c'est cool, il y a une petite, 82%. Comment tu peux expliquer à des gens qu'il y a de la place pour tout le monde? Comment tu expliques aux 82% qui gagnent pas leur vie qu'il y a de la place pour tout le monde? Qu'on doit rajouter encore un peu de monde. Par contre, ça veut pas dire, parce que je veux pas paraître pour le grand méchant loup, ça veut pas dire que tu vas pas réussir en te lançant. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience que, tu sais, les gens, ils se lancent, oui, il y en a 80%, mais c'est pas grave, moi, je vais réussir. Toi, quoi? Toi, t'es magicien? Alors, si t'as pas de moyens financiers, si t'as pas l'esprit entrepreneurial, non, tu feras partie de ces gens-là. Il faut des moyens financiers. Quand tu arrives dans un marché saturé, ou quasi saturé, je vais pas parler de saturation parce que j'ai pas de chiffre exact, mais on n'est pas loin. Il faut des moyens financiers pour arriver au-dessus. Et je pense que c'est pour ça que le modèle de la franchise plaît de plus en plus, parce qu'ils arrivent, ils ont des moyens financiers. Enfin, ils ont un plan marketing qui est en place sans rien dépenser. Sans rien dépenser. La franchise a un coût, mais peut-être 10 fois moins que s'ils devaient mettre en place ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, ils seraient pas capables de le mettre en place. Non pas parce qu'ils sont idiots, simplement parce que chacun son métier. Moi, je suis pas archi, je saurais pas faire de l'architecture.
Tu vois. Donc nous ici on fait le plan de com, eux ils font l'archi et c'est ce qui se passe bien. Et je pense que c'est pour ça que ça attire les gens. Le problème d'attirer les gens, c'est qu'après il faut faire un filtre parce que les gens qui sont attirés parce que ça a l'air top, mais excuse-moi le terme, mais qu'en branle pas une derrière, ça marchera pas même en franchise. Donc on est obligé. Tu attires des feignasses aussi. Ouais. Non mais hier je l'ai encore dit, hier j'ai animé un live, il y avait 80 archis qui étaient là et je suis très clair, moi je suis pas vendeur de franchise. Même si c'est un coût d'intégrer la franchise, je me fous royalement de recruter. Moi ce qui compte c'est que nos agents génèrent du chiffre d'affaires. Évidemment. Bien sûr si j'en ai 200 qui génèrent du chiffre, je suis plus heureux du monde, mais je préfère en avoir 50 qui génèrent du chiffre que 200 qui génèrent pas de chiffre. Hein. Qui vont dans les 82% qui ne... Voilà. Ah ouais, c'est pas l'intérêt. Mais ça veut pas dire que c'est de la magie non plus, c'est difficile. Mais je pense que, voilà, si on arrive, parce que je sais que tu m'as dit 10h30, Mathieu, faut que tu dégages, donc je vais assumer. Il est 10h30. Si je conclue un petit peu avant peut-être une dernière question, mais si je conclue, c'est que le rebranding de la marque, plus mon changement un peu de communication, fait qu'on essaye en fait de se crédibiliser. En fait, on veut montrer aux gens qui ne l'auraient pas encore compris que, en fait, je vais dire je et je vais dire MH, enfin MH intérieur, nous sommes, mes archis, mes équipes, nous sommes des vrais professionnels du métier. Mathieu, c'est pas un guignol sur Instagram, parce que si c'était le cas, si j'étais pas derrière compétent, j'aurais pas pu faire le guignol autant d'années. Je me serais effondré. Tu vois. Maintenant, j'ai envie de passer un cap. C'est peut-être l'âge, hein. Tu sais, je viens de faire mes 40 ans. Maintenant, je dois porter des lunettes, s'il te plaît. Je les mets pas encore parce que j'assume pas, mais j'ai des lunettes. Moi, j'assume, hein. Mais j'ai à peu près 10 ans de pas plus. encore, c'est chaud. Hier, j'avais un entraînement de tennis à 22h, je vois plus la nuit. Je suis scandalisé. Donc peut-être que là, je m'assagis un peu. Mais attention, m'assagir veut pas dire que j'ai pas toujours aussi faim. Enfin, moi, mon objectif, c'est de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut que mes franchisés en gagnent, donc je vais tout faire pour qu'ils en gagnent. Et c'est pour ça qu'on monte des entreprises. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, écoute, je te dis, au moins, on se voit cet été. Bah oui, j'espère, avec tous les archis qui écoutent ce podcast. Le seul qui écoute ce podcast et qui n'est pas là fait une erreur fondamentale. Ne pas venir à un événement comme l'Archi Weekend, c'est déjà montrer qu'on n'est pas entrepreneur dans l'âme parce que c'est un événement qui tire vers le haut. Chacun fait ses choix. Merci Mathieu, à très bientôt. Merci Fleur. Salut.